Lecture dédiée à Jessica Lange. James McCain. Le facteur sonne toujours deux fois. Traduit de l'américain par Sabine Beritz. Gallimard. 1936 pour la traduction française. Vers midi, ils m'ont vidé du camion de foin. J'avais sauté dedans juste à la frontière, la nuit précédente, et une seconde après m'être glissé sous la bâche, je m'étais endormi profondément. J'avais besoin de sommeil, après ces 3 semaines de tijuana, et je ronflais encore lorsqu'ils ont retiré la toile pendant que le moteur refroidissait. Ils ont soudain aperçu un pied, et, en tirant dessus, ils m'ont flanqué par terre. J'ai essayé de blaguer, mais ça n'a pas pris. Le coup était raté. Ils m'ont quand même donné une cigarette et j'ai filé à la recherche de quelque chose à manger. C'est alors que je suis tombé sur la taverne des chênes jumeaux. Ce n'était qu'une de ces gargotes, comme il en existe des millions, le long des routes californiennes. Il y avait d'une part la salle du restaurant, de l'autre la maison où ils habitaient. Sur un côté, la station d'essence et derrière, une demi-douzaine de bicoques qu'ils appelaient le refuge des autos. Je suis entré dans le restaurant en coup de vent, puis je suis sorti, et j'ai anxieusement scruté la route. Quand le grec s'est montré, je lui ai demandé s'il n'avait pas vu un type avec une Cadillac. Je lui ai dit qu'il devait me prendre et que nous devions déjeuner ensemble. J'ai vu personne, a dit le grec. Il a mis un couvert sur une des tables et m'a demandé ce que je désirais. J'ai choisi un jus d'orange, des cornflakes, des œufs frits et du bacon, un enchilada, des flapjacks et du café. Il est vite revenu avec le jus d'orange et les cornflakes. Edith, faut que je vous dise, si mon copain n'arrive pas, faudra me faire crédit. C'était sa tournée, moi j'ai plus le rond. Vas-y, bouffe toujours. J'ai vu qu'il avait compris, et je n'ai plus parlé du type à la Cadillac. Il a repris. Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Oh, n'importe quoi. Pourquoi? Quel âge que t'as? 24 ans. C'est jeune, mais je peux utiliser un type jeune dans mon commerce. C'est pas mal ici. Il y a un air, c'est épatant. Pas de brouillard comme à Los Angeles, pas de brouillard du tout. C'est bat, et il fait clair. Ça doit être chic la nuit, je vois ça d'ici. Et on dort. Tu t'y connais en automobile? Tu sais réparer? Bien sûr, je suis né mécano. Il m'a encore parlé de l'air et de sa santé qui était si bonne depuis qu'il avait acheté ce coin-là. Il m'a expliqué qu'il ne comprenait pas pourquoi ses aides ne voulaient jamais rester chez lui. Moi, je comprenais très bien. Mais je n'ai rien dit et je suis resté à cause de la Boostify. Eh, t'aimerais pas rester ici? Mais quand il m'a demandé ça, j'avais bu mon café et allumé le cigare qu'il m'avait offert. Alors j'ai répondu, c'est que, voilà, on m'a proposé 2 autres places. C'est ça qui m'embête. J'y réfléchirai. Oui, oui, j'y réfléchirai sérieusement. C'est alors que je l'ai vue. Jusque-là, elle était restée derrière, dans la cuisine, et elle n'est venue dans la salle que pour prendre mes assiettes sales. Son corps mis à part, elle n'était pas d'une beauté folle, mais elle avait un certain air boudeur et des lèvres qui avançaient, de telle façon que j'ai immédiatement eu envie de les mordre. C'est ma femme. Elle ne m'a pas regardé. J'ai fait un signe de tête au grec. J'ai tiré une bouffée de mon cigare et ça a été tout. Elle est sortie avec les assiettes, et nous aurions pu croire qu'elle n'était jamais venue. Je suis parti quand même, mais 5 minutes plus tard, je suis revenu, soi-disant pour laisser un mot au type à la Cadillac. J'ai bien perdu une demi-heure à me mettre d'accord avec le grec, mais au bout de ce temps, j'étais installé au poste d'essence et je réparais des pneus. Comment que tu t'appelles? Frank Chambers. Moi, Nick Papadakis. Nous nous sommes donné une poignée de main et il est sorti. 1 minute après, je l'ai entendu chanter. Il avait une chic voix. De ma station d'essence, je voyais très bien ce qui se passait dans la cuisine. 2. Vers 3 heures, un type s'est amené, furieux, parce que quelqu'un avait collé une étiquette sur son pare-brise. J'ai dû aller à la cuisine pour la lui décoller à la vapeur. C'est égal, vous savez les faire, vous autres, les enchiladas. Qui ça, vous autres? Eh bien, vous et monsieur Papadakis, vous et Nick, quoi. Celui que j'ai mangé pour déjeuner était épatant. Oh, passez-moi un torchon que j'essuie ce truc. Qu'est-ce que vous voulez dire? Moi?
Mais ce que j'ai dit, vous croyez que je suis mexicaine, hein? Moi? Pas du tout. Bien sûr, et vous n'êtes pas le premier. Eh bien voilà, je suis aussi blanche que vous, vous comprenez? J'ai les cheveux noirs et j'ai un peu l'air d'être mexicaine, mais je suis aussi blanche que vous, compris? Si vous voulez que ça colle ici, tâchez de ne pas oublier ça. Mais vous n'avez pas l'air mexicaine. Je vous répète que je suis aussi blanche que vous. Mais voyons, vous n'avez rien d'une mexicaine. Elles ont toutes de grosses lèvres, des jambes énormes, des seins sous le menton, une peau jaune, des cheveux gras. Vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes mince, vous avez une jolie peau blanche, et vos cheveux sont fins et bouclés. La seule chose que vous ayez comme les mexicaines, ce sont les dents. Elles ont toutes des dents blanches, il faut le reconnaître. Je m'appelais Smith avant mon mariage. C'est pas mexicain non plus, n'est-ce pas? Non. Quoi encore? Je ne suis même pas d'ici. Je viens de Iowa. Et quel est votre prénom? Cora. Vous pouvez m'appeler Cora si vous voulez. J'ai compris alors que je venais de toucher le point sensible. Ce n'étaient ni les enchiladas qu'elle faisait, ni ses cheveux noirs qui la gênaient. Ce qui lui donnait l'impression de ne pas être blanche, c'était d'être mariée à ce grec. Et elle avait peur que je commence à l'appeler Madame Papadakis. C'est entendu, Cora. Et vous, appelez-moi Franck. Elle s'est approchée et m'a aidé à nettoyer le pare-brise. Elle était si près de moi que je respirais son odeur. Je lui ai glissé juste dans l'oreille. Comment as-tu pu épouser ce grec? Elle a sursauté comme si je l'avais cinglée avec un fouet. Ça vous regarde? Oui, beaucoup. Voilà votre pare-brise. Merci. Je suis sorti. Je savais ce que je voulais savoir. Je l'avais coincée au tournant et j'avais touché juste. Elle avait marqué le coup. Dès maintenant, nous étions liés, elle et moi. Elle pourrait ne pas dire oui, mais au moment voulu, elle ne cannerait pas. Elle avait compris et savait que je l'avais repérée. Ce soir-là, au dîner, le grec s'est fâché après elle parce qu'elle ne me redonnait pas un peu plus de frites. Il voulait que je me plaise chez lui, cet homme, et que je ne m'en aille pas comme les autres. Il faut le nourrir, entends-tu? Elles sont sur le fourneau, il est assez grand pour se servir. J'en ai assez, je n'ai pas encore fini d'ailleurs. Mais il continua. S'il avait eu un brin de jugeote, il aurait compris que cela cachait quelque chose, car, je dois le reconnaître, elle n'était pas femme à laisser un homme se servir lui-même. Mais il n'a rien senti et il a encore bougonné. Nous mangions sur la table de la cuisine, lui à un bout, elle à l'autre bout et moi au milieu. Je ne la regardais pas, mais je voyais sa robe. C'était une de ces blouses blanches d'infirmière, pareille à cet uniforme qu'elle porte toutes, qu'elle travaille chez un dentiste ou chez un boulanger. Elle avait dû être propre le matin, mais maintenant, elle était un peu froissée et souillée. Je sentais l'odeur de la femme. Oh, ça va. Elle s'est levée pour prendre les pommes de terre. Sa blouse s'est ouverte une seconde et j'ai vu ses jambes. Quand elle m'a servi les frites, je n'ai pas pu manger. C'était bien la peine, il n'en veut pas. Il les a s'il les veut. T'as compris? Je n'ai pas faim, j'ai si bien déjeuné. Il s'est conduit ensuite, comme s'il avait gagné une grande victoire, et il a voulu l'excuser en homme généreux qu'il était. Elle était patente, c'est mon petit oiseau blanc, ma petite colombe. Il a cligné de l'œil et il est monté dans sa chambre. Nous sommes restés là, elle et moi, sans dire un mot. Quand il est descendu, il portait une grosse bouteille et une guitare. Il m'a servi à boire, mais c'était un vin grec très doux, et ça m'a fait mal au cœur. Il a commencé à chanter. Il avait une voix de ténor, pas comme un de ces petits ténors qu'on entend à la radio, non, une voix qu'il faisait sangloter comme un disque de Caruso. Mais je ne pouvais plus l'écouter, je me sentais vraiment très mal. Il a vu ma tête et m'a emmené dehors. Un peu d'air, ça ira mieux. Ça va aller, ça va mieux. Assieds-toi et ne bouge plus. Ce sera rien. Rentrez, j'ai trop mangé, ça va passer. Il est rentré, j'ai tout laissé remonter. Tout est revenu, le déjeuner, les pommes de terre, le vin. J'avais tant envie de cette femme que je ne pouvais rien garder dans l'estomac. Le lendemain matin, l'enseigne avait dégringolé. Pendant la nuit, le vent s'est élevé et le matin, un tourbillon plus violent avait arraché l'enseigne. C'est affreux, regarde ça. Il a fait un de ces vents. Je n'ai pas pu dormir, je n'ai pas fermé l'œil une minute. Un vent du diable vise l'enseigne. Elle est démolie. J'ai essayé de la raccommoder, et il est venu dehors me regarder faire. D'où vient-elle, cette enseigne? J'en sais rien, elle était là quand j'ai acheté la baraque. Elle est rien moche, c'est pas elle qui attirera les clients. Je suis allé donner de l'essence à une voiture et je l'ai laissé réfléchir. Quand je suis revenu, il fixait toujours l'enseigne qui pendait maintenant devant la porte du restaurant. 3 lampes étaient grillées. J'ai arrangé les fils, mais les autres lampes n'ont rien voulu savoir. Mais-y des lampes neuves, reprends-la et ça ira. Bien sûr,
C'est vous le patron. Pourquoi que tu dis ça? Elle est tellement démodée. Personne n'a plus d'enseigne comme ça. Ils ont des enseignes au néon. Ça se voit mieux et ça use moins de courant. Et qu'est-ce qu'elle dit, votre enseigne? Les chaînes jumeaux. C'est tout. On ne peut même pas lire taverne. Il n'y a pas de lampe. Les chaînes jumeaux. Ça ne me creuse pas l'estomac, ça. Ça ne me fera pas m'arrêter ici pour essayer de croûter. Elle vous fait perdre de l'argent, cette enseigne, et vous n'en savez rien. Rafistole-là, c'est bien suffisant. Pourquoi n'achetez-vous pas une nouvelle enseigne? J'ai pas le temps. Mais il est revenu un moment plus tard avec un morceau de papier. Il avait lui-même dessiné une nouvelle enseigne et il l'avait coloriée en rouge, en blanc et en bleu. On lisait Taverne des chênes jumeaux, et puis Repas et bar, chambre à louer, et enfin Papadakis propriété. Chouette, ça les arrêtera pile. J'ai rectifié un peu les mots pour qu'ils soient proprement écrits, et il a ajouté quelques boucles et quelques tortillons aux lettres. Nick, pourquoi remettre la vieille enseigne? Pourquoi n'allez-vous pas tout de suite en ville faire celle-là? Elle est magnifique. C'est très important. Un bistrot ressemble toujours à son enseigne. T'as raison, j'y vais. Los Angeles n'était qu'à 20 000. Mais il s'est rasé comme s'il allait à Paris, et tout de suite après le déjeuner, il est parti. Dès qu'il s'est éloigné, j'ai fermé à clé la porte de devant. J'ai ramassé une assiette qu'un client avait laissée, et je l'ai rapportée dans la cuisine. Cora y était. Voilà une assiette qui était restée là-bas. Oh, merci. Je l'ai posée. La fourchette a cliqueté comme sur un tambourin. Je voulais aller faire un tour, mais j'ai mis des choses à cuire. Il faut que je reste. Moi aussi. J'ai beaucoup de travail. Vous allez mieux? Ça va. Il faut si peu de choses. Un changement d'eau suffit quelquefois. J'avais trop mangé, sans doute. Vous croyez? Quelqu'un a frappé à la porte du restaurant. On essaie d'entrer. La porte est donc fermée, Franck? J'ai dû la fermer. Elle m'a regardé et elle est devenue pâle. Elle a poussé la porte de la communication et elle a jeté un coup d'œil dans la salle. Puis elle s'est un peu avancée et elle est revenue une minute après. Ils sont partis. Je ne sais pas pourquoi j'ai fermé la porte. Oh, j'ai oublié de l'ouvrir. Elle a voulu repartir vers le restaurant, mais je l'ai arrêtée. Si nous... Laissez-la fermer. Personne ne pourra entrer, j'ai de la cuisine à faire. Je vais laver cette assiette. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai écrasé ma bouche contre la sienne. Mords-moi, mords-moi. Je l'ai mordu, j'ai planté mes dents si fort dans ses lèvres que j'ai senti le sang gicler dans ma bouche. Il coulait sur son cou quand je l'ai porté au premier étage. 3. Après ça, pendant 2 jours, j'ai été crevé. Mais le grec était furieux après moi, alors il n'a rien remarqué. Il était furieux après moi parce que je n'avais pas fixé la porte battante qui conduisait à la cuisine de la salle du restaurant. Cora lui avait dit que c'était cette porte qui était revenue sur elle au moment où elle passait et qu'il avait frappé violemment à la bouche. Il avait bien fallu qu'elle invente quelque chose. Sa bouche était toute meurtrie là où je l'avais mordue. Alors le grec a dit que c'était de ma faute, que j'aurais dû l'arranger. J'ai détendu un peu le ressort pour que la porte batte moins brutalement et cela a tout arrangé. Mais au fond, il était furieux contre moi à cause de l'enseigne. Il en était si fier maintenant qu'il craignait que je me vante d'avoir eu cette idée à sa place. L'enseigne dessinée par lui était si compliquée qu'on n'avait pas pu la lui faire dans l'après-midi. On a mis 3 jours pour la monter. J'ai été la chercher et je l'ai pendue. Elle comportait tout ce qu'il avait crayonné sur le papier, et 2 ou 3 choses en rabiot. Un drapeau grec et un drapeau américain. 2 mains se serrant amicalement et en italique les mots Vous serez satisfait. Elle était en lettres de néon rouge, blanche et bleue, et j'ai attendu qu'il fasse noir pour mettre le courant. Quand j'ai tourné le bouton, elle a scintillé comme un arbre de Noël. Vrai, Nick, j'en ai vu des enseignes dans ma vie, mais j'en ai jamais vu d'aussi batte. Bon Dieu de bon Dieu, nous nous sommes donné une poignée de main, amis comme avant. Le jour suivant, je suis resté seul avec Cora pendant 1 minute. J'ai tendu si brutalement ma main vers sa jambe que j'ai failli la renverser. Qu'est-ce qui te prend? A-t-elle grogné comme une tigresse. C'est comme ça qu'elle me plaisait. Ça va, Cora? Je suis crevé. De nouveau, j'ai senti son odeur. Un jour, le grec a appris qu'un type installé plus loin sur la route lui chipait des clients d'essence. Il a sauté dans sa voiture et est allé se rendre compte lui-même. J'étais dans ma chambre quand il est parti, et je me disposais à descendre dans la cuisine quand Cora, plus rapide que moi, est montée et a ouvert ma porte.
Je me suis approché, j'ai regardé sa bouche. C'était la première occasion que j'avais d'examiner ses lèvres. L'enflure était partie, mais on voyait encore la trace des dents en petites cicatrices bleues. Je les ai touchées avec un doigt, elles étaient douces et humides. Je les ai baisées, mais légèrement, de tout petits baisers. Je n'avais jamais pensé à sa bouche auparavant. Elle est restée avec moi 1 heure à peu près, jusqu'à ce que le grec revienne. Nous n'avons rien fait, nous sommes restés couchés sur le lit. Elle caressait mes cheveux et regardait le plafond comme si elle réfléchissait. Aimes-tu la tarte aux myrtilles? Je ne sais pas, oui, sans doute. Je t'en ferai. Attention, Franck, les ressorts vont claquer. Je m'en fous. Nous brinque-ballions dans un petit sentier bordé d'eucalyptus. Le grec nous avait expédiés au marché pour rendre des beefsteaks qu'il trouvait trop faits, et soudain, en nous en retournant, il avait fait noir. J'avais lancé la voiture dans le sentier de la route et elle avait sauté, dansé, tremblé. Mais je ne l'ai arrêtée que lorsque je me suis trouvé en plein milieu des arbres. Avant même que j'aie éteint les phares, Cora était dans mes bras. Nous en avons profité largement. Un moment après, nous étions assis de nouveau. Ça ne peut plus durer comme ça, Franck. C'est vrai. Je n'en peux plus. Je veux me saouler avec toi, entends-tu? Me saouler, tu comprends? Tu parles. Et je hais ce grec. Pourquoi l'as-tu épousé? Tu ne me l'as jamais dit. Je ne t'ai rien dit. Nous n'avons pas perdu notre temps en paroles. Voilà. Je travaillais dans une cantine. Passe 2 ans dans une cantine de Los Angeles et tu prendras le premier type un peu fringué qui se présentera. Quand as-tu quitté Iowa? Il y a 3 ans. J'avais gagné un concours de beauté. Le concours de beauté de l'école supérieure des Deux Moines. C'est là que j'habitais. Le prix consistait en un voyage à Hollywood. Quand je suis descendu du train, il y avait 15 types qui prenaient ma photo et 2 semaines après, j'étais dans la cantine. Pourquoi n'es-tu pas reparti? Les autres auraient été trop heureuses. As-tu été dans les studios? Oui. Ils m'ont fait faire un bout d'essai. La figure, ça allait. Mais il faut parler maintenant au cinéma, tu comprends? Et quand j'ai parlé, là, sur l'écran, ils ont vu exactement ce que j'étais. Et moi aussi. Une pauvre gosse de des moines, qui n'avait pas plus de chance qu'un singe de réussir au cinéma. Et même un singe, ça fait rire quelquefois. Moi, je les rendais malades. Et alors? Pendant 2 ans, des types m'ont pincé les mollets et m'ont donné des pourboires, en me demandant si je ne voulais pas sortir le soir. Je suis sorti quelques fois le soir, Franck. Et après? Mais tu sais ce que je veux dire par sortir le soir. Mais oui, je sais. Après, il est venu, je l'ai accepté et il m'a aidé. Alors je suis resté avec lui. Mais je n'en peux plus. Est-ce que j'ai l'air d'une petite colombe? Tu m'as plutôt l'air d'une belle garce. Tu me comprends, n'est-ce pas? Avec toi, je n'ai pas besoin de mentir et tu es propre. Tu n'es pas graisseux, Franck. Tu sais ce que ça veut dire être graisseux? Je m'en doute. C'est impossible. Un homme ne peut pas savoir ce que c'est pour une femme. Être toujours autour de quelqu'un de gras, de quelqu'un qui vous soulève le cœur quand il vous touche. Non, je ne suis pas un chameau, Franck, mais je ne peux pas le supporter davantage. Où veux-tu en venir? Tu ne veux pas comprendre. C'est entendu, je suis une garce, mais je crois que je pourrais être mieux que ça, avec quelqu'un qui ne serait pas graisseux. Cora, si nous filions, toi et moi. J'y ai pensé, j'y ai beaucoup pensé. Nous lâchons le grec et nous partons. Où ça? N'importe où, on s'en fiche. N'importe où, n'importe où. Où est-ce? Partout où tu voudras. Non, ça finira par une cantine. Qu'est-ce qui te parle de ça? Je te parle de la route, moi. Ça sera chic, Cora, et personne ne le sait mieux que moi. Je connais des coins et des recoins, et je sais me débrouiller aussi. Ce n'est pas ça que tu veux? On sera un couple de vagabonds, nous sommes des vagabonds après tout. Tu étais un beau vagabond, tu n'avais même pas de chaussettes. Je t'ai plu, je t'ai aimé. Je t'aimerais sans chemise, je t'aimerais davantage même sans chemise, parce que je pourrais sentir combien tes épaules sont douces et fortes à la fois. Tu le sais, ça fait des muscles de flanquer des raclés aux détectives des chemins de fer. Tu es si fort, grand et fort et costaud. Tes cheveux sont clairs. Tu n'es pas un petit bonhomme gras, toi. Tu n'as pas des cheveux noirs et frisés sur lesquels on met de l'huile tous les soirs. Ça doit sentir bon. Non, Franck, ça ne va pas. Cette route ne conduira qu'à la cantine. La cantine pour moi. Pour toi, une besogne quelconque, un sale travail de miteux où tu porteras une combinaison. Ça me ferait pleurer de te voir avec une combinaison, Franck. Alors, elle est restée un long moment muette, serrant ma main dans les siennes. Franck, m'aimes-tu? Oui. M'aimes-tu assez pour que rien d'autre n'existe? Oui. Alors il y a un moyen. Je te disais bien que tu étais une belle garce. C'est pourtant ça que je veux dire. Je ne suis pas ce que tu crois, Franck. Je veux seulement
travailler et devenir quelqu'un, voilà. Mais c'est impossible sans amour, tu comprends ça, Franck? Enfin, c'est impossible pour une femme. Je me suis trompé. Eh bien, je n'ai plus qu'à devenir une vraie garce pour arranger les choses une fois pour toutes. Mais au fond, je ne suis pas si mauvaise que ça, tu sais, Franck. Tu me feras pendre. Penses-tu, tu es brave, Franck. Je ne t'ai jamais trompé, réfléchis un peu. Il y a un tas de moyens, ne t'en fais pas. Je ne suis pas la première qui, pour sortir du pétrin, agit ainsi. Il ne m'a jamais rien fait à moi, bien sûr, mais moi je te dis qu'il pue. Il est graisseux et il pue. Crois-tu que je vais te laisser porter une combinaison avec service auto écrit dans le dos, pendant qu'il a 4 costumes et une douzaine de chemises de soie? Ce commerce n'est-il pas à moitié à moi? Est-ce que je ne fais pas la cuisine, et de la bonne cuisine? N'en fais-tu pas ta part, toi aussi? Il y a du vrai dans ce que tu dis. Qui le saurait mieux que toi et moi? Toi et moi. Il n'y a que ça qui compte, Franck. Rien que ça. Toi et moi. Mais ne parle plus de la route, tu entends? Tu dois sortir de l'enfer, pas possible autrement. Sans ça, tu ne me convaincrais pas comme ça. Alors ça va. Embrasse-moi, Franck, sur la bouche. Je l'ai embrassé. Ses yeux brillaient comme 2 étoiles bleues. C'était comme si on était à l'église. 4. Je voudrais un peu d'eau chaude. Il n'y en a pas dans la salle de bain? Nick y est. Je vais t'en donner alors. Il lui faut toujours la baignoire pleine jusqu'au bord. Ça a été exactement aussi simple que ça. Il était à peu près 10 heures du soir. Nous avions fermé boutique, et le grec était dans la salle de bain, se préparant pour son bain du samedi soir. Je devais monter l'eau dans ma chambre, me préparer à me raser, et soudain me souvenir que j'avais laissé la voiture dehors. Je devais sortir et rester aux alentours pour donner un coup de klaxon si quelqu'un survenait. Elle devait attendre qu'il soit dans son bain, entrer pour chercher un torchon, l'assommer par derrière avec une sorte de casse-tête que j'avais fabriqué avec un sac à sucre bien bourré avec des billes de roulement. D'abord, j'avais pensé agir moi-même, mais nous avions calculé qu'il ne ferait pas attention à elle quand elle entrerait, tandis que si je disais que j'étais à la recherche de mon rasoir, il pourrait sortir de l'eau pour m'aider. Ensuite, elle devait le maintenir sous l'eau jusqu'à ce qu'il se soit noyé. Puis, elle devait laisser couler l'eau doucement, passer de la fenêtre sur le toit du porche et, de là, par un escabeau que j'aurais apporté, redescendre sur le sol. Elle devait me rendre alors le casse-tête et rentrer dans la cuisine. Je devais remettre les billes d'acier dans la boîte, jeter le sac quelque part, rentrer la voiture, monter dans ma chambre et commencer à me raser. Elle devait attendre que l'eau suinte dans la cuisine et m'appeler. Nous briserions la porte, nous le découvririons et appellerions le docteur. En somme, nous avions imaginé qu'il aurait l'air d'avoir glissé dans sa baignoire, de s'être cogné sur le bord assez fort pour s'étourdir et pour rester sous l'eau. J'avais trouvé l'idée dans un journal où un type avait écrit que beaucoup d'accidents arrivaient ainsi. Fais attention, elle est chaude. Merci. Elle avait mis l'eau dans une saucière, je l'ai montée dans ma chambre et l'ai posée sur le bureau pour préparer ce qui m'était nécessaire pour me raser. Je suis descendu et je suis allé vers la voiture dans laquelle je me suis assis. De ma place, je voyais la route et la fenêtre de la salle de bain aussi. Le grec chantait. J'ai pensé qu'il était sage de noter quelle chanson c'était. C'était Mother Machree. Il la chanta une fois, puis une seconde fois, tout entière. J'ai regardé dans la cuisine. Cora y était encore. Un camion et une remorque sont apparus au tournant. J'ai mis la main sur le klaxon. Ces conducteurs de camions s'arrêtaient quelquefois pour manger un morceau, et ils étaient de cette race qui cogne à la porte aussi longtemps qu'il faut pour qu'on la leur ouvre. Mais ils ont passé leur chemin. 2 autres voitures ont filé encore, aucune n'a stoppé. J'ai regardé de nouveau dans la cuisine, cette fois, Cora n'y était plus. Une lumière s'est allumée dans la chambre. Soudain, j'ai aperçu quelque chose qui bougeait tout contre le porche. J'allais appuyer sur le klaxon quand j'ai vu que c'était un chat. Ce n'était qu'un chat de gouttière, mais il m'avait fait sursauter. Un chat. C'était bien la dernière chose que je désirais voir. Je l'ai perdu de vue une minute, puis il est revenu tourniquer autour de l'escabeau. Je ne voulais pas klaxonner parce que ce n'était qu'un chat, mais je ne voulais pas non plus qu'il reste près de l'escabeau. Je suis sorti de la voiture et je l'ai chassé brutalement. Il n'était pas remonté dans l'auto qu'il revenait et commençait à escalader l'échelle. Je l'ai chassé encore et je l'ai poursuivi jusque derrière les cabanes pour auto. Je suis revenu vers la voiture, mais je me suis arrêté une seconde pour voir s'il récidiverait. Un agent, un surveillant des routes, a surgi au tournant. Il m'a vu, il a arrêté sa moto et il s'est approché avant que j'aie pu bouger. Quand il a stoppé, il était entre la voiture et moi, je ne pouvais donc plus klaxonner. Ça va?
Oui, j'allais juste rentrer la voiture. C'est votre voiture? C'est celle du patron. Ah, bien, c'est histoire de savoir. Il a regardé autour de lui et il a vu quelque chose. Mince, regardez-moi ça. Quoi? Ce fichu chat qui grimpe à l'échelle? Ah, j'aime les chats. Ils sont toujours occupés. Il a remis ses gants, il a levé les yeux vers le ciel et il est reparti. Aussitôt qu'il a disparu, j'ai appuyé sur le klaxon. C'était trop tard. Un éclair a brillé soudain sous le porche, et toutes les lumières de la maison se sont éteintes. Cora, de l'intérieur, hurlait affreusement. Franck, Franck, qu'est-ce qui arrive? J'ai couru à la cuisine, mais il faisait très noir, et je n'avais pas d'allumette sur moi. J'ai dû aller à tâtons. Nous nous sommes rejoints dans l'escalier. Elle descendait, je montais. Elle a poussé un nouveau cri. Tais-toi, bon sang, tais-toi. Ça y est? Oui, mais la lumière s'est éteinte, et je ne l'ai pas encore mis sous l'eau. Allons-y, allons-y. Il y avait un flic en bas, et il a vu l'escabeau, c'est raté. Téléphone au docteur. Téléphone? Toi? Moi, je vais le sortir de l'eau. Elle est descendue et j'ai continué à monter. Je suis rentré dans la salle de bain et me suis penché sur la baignoire. Il était étendu dans l'eau, mais sa tête n'était pas immergée. J'ai tenté de le tirer, ça n'a pas été une petite affaire. Il était tout enduit de savon, et j'ai dû entrer dans l'eau pour arriver à le soulever. Et j'entendais Cora qui parlait à la demoiselle du téléphone. Celle-ci ne lui a pas donné le docteur, elle lui a donné la police. J'ai pu le redresser, enfin, et je l'ai appuyé contre le bord de la baignoire. Puis j'en suis sorti moi-même et je l'ai traîné jusqu'à sa chambre, sur son lit. Elle est montée alors. Nous avons trouvé des allumettes et nous avons allumé une chandelle. Nous nous sommes occupés de lui ensuite. J'ai enveloppé sa tête avec des serviettes mouillées, tandis qu'elle lui frottait les poignets et les pieds. Ils envoient une ambulance. Ça colle. Est-ce qu'il t'a vu faire? Je sais pas. Tu étais derrière lui? Je crois. Mais la lumière s'est éteinte et je sais plus ce qui est arrivé. Pourquoi as-tu éteint? Ce sont les plombs qui ont sauté. Franck, pourvu qu'il ne revienne pas à lui. Il faut qu'il revienne. S'il meurt, nous sommes fichus. Je te dis que le flic a vu l'escabeau. S'il meurt, ils sauront tout. S'il meurt, ils nous auront. Mais s'il m'a vu, qu'est-ce qu'il dira? Il t'a peut-être pas vu. Nous lui raconterons un boniment, voilà tout. Tu entrais quand la lumière s'est éteinte, tu l'as entendu glisser et tomber, et il n'a pas répondu quand tu lui as parlé, alors tu m'as appelé, voilà. Quoi qu'il dise, tu répéteras ça. S'il a vu quelque chose, on soutiendra que c'est pure imagination, voilà tout. Ils ne se dépêchent pas beaucoup avec leur ambulance. Ils vont venir. L'ambulance est arrivée. On a mis le grec sur une civière et on l'a emporté. Elle est partie avec lui. J'ai suivi avec la voiture. À moitié chemin de Glendale, un agent nous attendait. Il a roulé devant nous. Ils allaient à 70 000 à l'heure. Je n'ai pu les suivre. Ils montaient la civière lorsque j'ai atteint l'hôpital et l'agent donnait des ordres. Quand il m'a vu, il a fait un geste et il m'a regardé. C'était le même flic. Ils ont emmené le grec, ils l'ont mis sur un chariot et ils l'ont roulé vers une salle d'opération. Cora et moi, nous sommes restés assis dans le hall. Bientôt, une infirmière s'est assise près de nous. Puis le flic est revenu, accompagné d'un sergent. Ils ont continué à me dévisager. Cora racontait à l'infirmière ce qui lui était arrivé. J'étais entré dans la salle de bain pour prendre une serviette quand la lumière s'est éteinte d'un seul coup. Et alors j'ai entendu mon mari tomber. Il a fait un bruit terrible. Il était debout, prêt à passer sous la douche. Je lui ai parlé, mais il ne m'a pas répondu. Il faisait si noir, je ne voyais rien du tout, et je ne sais pas ce qui est arrivé. J'ai cru qu'il était électrocuté ou quelque chose comme ça. Alors Franck m'a entendu crier, il est monté. Il a redressé mon mari, puis j'ai téléphoné pour avoir une ambulance, et je ne sais pas ce que j'aurais fait s'ils n'étaient pas arrivés aussi vite qu'ils ont fait. Ils se dépêchent toujours dans ces cas-là. J'ai si peur qu'il soit gravement blessé. Je ne crois pas, il le passe au rayon X. Avec les rayons X, on sait tout, mais je ne crois pas que ce soit grave. Oh mon Dieu, j'espère que non. Les flics n'ont pas dit un mot, ils n'ont pas cessé non plus de nous examiner. On a ramené le grec, toujours sur le chariot, et sa tête entourée de bandages. On l'a mis dans un ascenseur ainsi que Cora et moi, et l'infirmière et les agents aussi. Et nous sommes tous montés avec lui dans une chambre. Il n'y avait pas assez de chaises, et tandis qu'on le mettait au lit, l'infirmière est sortie et est allée en chercher des supplémentaires. Nous nous sommes tous assis. Quelqu'un a parlé, et l'infirmière nous a fait taire. Un docteur est venu, il a jeté un coup d'œil sur le lit et il est sorti. Nous avons attendu là un sacré bout de temps. Puis l'infirmière s'est penchée et elle a examiné le grec de près. Je crois qu'il revient à lui maintenant. Cora s'est retournée vers moi, et je me suis vivement détourné. Les gens écoutaient attentivement ce qu'il allait dire. Il a ouvert les yeux. Vous allez mieux? Il n'a rien dit, et personne n'a soufflé mot. Tout était si calme que j'entendais mon sang battre à mes tempes. Reconnaissez-vous votre femme? Elle est là. N'avez-vous pas honte? Tomber de sa baignoire comme un enfant parce que les lumières s'éteignent? Votre femme en est folle. Ne voulez-vous pas lui parler? Il s'est raidi pour dire quelque chose sans y parvenir.
L'infirmière s'est baissée et l'a un peu éventée. Cora a pris sa main et l'a tapotée doucement. Il est resté immobile un moment, les yeux clos. Puis sa bouche s'est ouverte un peu, et il a fixé l'infirmière. Mince, ce qu'il a fait noir. Quand l'infirmière a dit qu'il fallait le laisser tranquille, j'ai aidé Cora à descendre et je l'ai fait monter dans la voiture. Nous étions à peine partis qu'un agent nous suivait sur sa motocyclette. Il nous soupçonne, Franck. C'est toujours le même. Il a deviné quelque chose dès qu'il m'a vu debout aux aguets. Il doit encore y penser. Qu'allons-nous faire? Je ne sais pas, tout dépend de cet escabeau. S'il devine pourquoi il était là, qu'as-tu fait du casse-tête? Je l'ai dans la poche de ma robe. Bon Dieu, s'il t'avait arrêté et fouillé, nous étions frais. Je lui ai tendu mon couteau et elle a coupé les ficelles du sac et a sorti les billes. Puis elle est passée par-dessus le dossier, elle a levé le siège de derrière et elle a glissé le sac en dessous. On pourrait ainsi le prendre pour un bout de chiffon, comme tout le monde en garde avec les outils. Reste derrière et surveille le flic. Je vais jeter les billes dans les buissons une par une. Regarde s'il s'en aperçoit. Elle a fait attention. J'ai conduit avec la main gauche et de l'autre j'ai lancé une bille. Je l'ai lancée comme une balle de l'autre côté de la route. A-t-il tourné la tête? Non. J'ai envoyé les autres une à une, toutes les 2 minutes. Le flic n'a rien vu. Quand nous avons atteint la maison, il faisait encore nuit. Je n'avais pas eu le temps de remettre les plombs, mais comme j'allais entrer, l'agent m'a dépassé. Je voudrais voir un peu ces plombs, mon garçon. Moi aussi. Nous sommes entrés tous les trois et il a allumé une lampe électrique. Immédiatement, il s'est mis à rigoler et il s'est arrêté. Le chat était là, couché, les 4 pattes en l'air. Mince alors, ça l'a tué d'un seul coup. Il a levé son jet lumineux vers le toit du porche et le long de l'escabeau. C'est ça, c'est bien ça. Rappelez-vous, il a grimpé là-haut, marché sur la boîte où étaient les plombs et ça l'a tué raide. C'est sûrement ça. Vous veniez juste de partir quand c'est arrivé. Ils ont sauté avec un bruit de pistolet. Je n'avais pas eu le temps de rentrer la voiture. Ils m'ont prévenu sur la route. Vous veniez de disparaître. C'est sûrement ça. De l'échelle, il aura sauté sur la boîte. Ces pauvres bestioles ne comprendront jamais rien à l'électricité. C'est bien trop calé pour elles, pas vrai? Une sale blague, quoi. C'est ça, une sale blague. Ça l'a tué raide. Un joli chat comme ça. Vous vous souvenez comme il était rigolo en montant l'échelle? J'en ai rarement vu d'aussi gentil. Et d'une jolie couleur. Ça l'a tué raide. Allons, je m'en vais. Ça simplifie tout, mais il fallait voir, n'est-ce pas? Bien sûr. Au revoir, madame. Au revoir.